Allez, bon, la poule contre le frelon asiatique, c'est pas toujours une réussite. Je vais vous montrer pourquoi. Alors en fait, là je suis dans un... Ah, vous l'entendez peut-être d'ailleurs, non? Il y a... voilà, là il y a tout, les canards, les poules, etc., etc. Et bon, les poules sont cachées, dès qu'elles m'ont vu, elles ont disparu. Oh les poules! Vous êtes où les poules? Ah, elles sont là-bas au fond, vous les voyez là-bas, les poules? Voilà. Je suis sûr que si on cherche bien, il y a même des lapins. Enfin bon. Oui, donc voilà, il y a des poules, il y a des lapins, il y a de tout. Et bien sûr, il y a du frelon asiatique aussi par la même occasion. Alors, bon, la poule, oui, bien sûr, pourquoi pas, mais, mais bon, c'est quand même pas... vous imaginez, si on mettait un poulailler en haut d'un arbre à côté d'un nid de frelon, ça va vraiment pas être pratique. Je m'équipe un peu, donc ça bouge. Et je vais vous montrer alors le bébé. Bon, souvent, quand on a ce genre de nid là, donc que je vais vous montrer d'ici peu. Oh, j'aime quand je parle comme ça, je fais presque des histoires. En fait, souvent, quand on a un nid comme ça, à côté d'un poulailler, non, je plaisante. Vous voyez au fond là-bas, voilà. Alors bien sûr, des nids comme ça, c'est extrêmement dangereux, hein, parce que là, vous voyez, il est vraiment caché. Il est à environ 50 cm du sol. Bien caché dans un poulailler. Alors là, aujourd'hui, le poulailler, il n'était pas occupé, mais par contre, ici, il y a des poules tout le temps. Là, je les ai fait sortir, bon, à cause des frelons et du produit, mais autrement, les poules, elles gravitent là. Donc, bon, bah, les poules, elles n'ont pas mangé le frelon asiatique. Et puis là, franchement, les poules, elles auraient plus faim à la fin de la journée. Enfin, donc, voilà, tout ça pour vous dire que la poule et le frelon asiatique, bon, ça peut être une solution pour limiter les ruches, pour limiter l'impact sur les ruches. Moi, ce que je fais plutôt, et je vous le montrerai dans une vidéo prochaine, c'est que mes ruches, déjà d'une, je les embête jamais, et je les touche pas en fait, en gros. Et par contre, je laisse l'herbe folle devant, et ça, c'est pas mal. Ça permet d'empêcher les frelons de faire du stationnaire. Alors, je vais essayer, parce que c'est un peu le bordel là-dedans, je vais essayer d'inclure ma petite targette. Là, voilà, sans me faire piquer, parce que bien sûr, je suis en petite combi apiculteur. J'ai pas le temps de mettre la grosse. Et je vais essayer de faire un truc propre et sans douleur, surtout pour moi. Là, oui, j'inclus dans le trou, mais c'est pas une obligation, le trou. Vous voyez, le nid est gros comme un ballon de... j'y connais rien, un ballon de foot. Non, non, c'est gros pour un ballon de foot. Comment il s'appelle déjà, là, le nouveau, là, le super bon, là. Il me dirait lui. Si jamais d'ailleurs vous le connaissez, si jamais vous venir faire un nid de frelon avec moi, ballon de foot, ça pourrait être marrant. Enfin bon. Donc voilà, bon bah la destruction est faite, le nid sera à dégager un peu plus tard, mais pour l'instant tout va bien. Alors souvent, hein, je me répète, hein, je sais, je me répète, mais quand je trouve des petits nids comme ça, on fouille un peu aux alentours, et ça nous arrive souvent de trouver un gros nid. Hein, dans un arbre, etc., etc. Donc voilà, bon bah après pour trouver ici, c'est un peu complexe, hein. Il y a des arbres, vous voyez, il y en a un peu partout. Mes abeilles, en tout cas pour l'instant, vont toujours aussi bien aussi. Et la suite au prochain numéro, ça s'est bien passé.